Il est 7h50 sur Radio Classique. Bonjour Anne Lauvergeon. Bonjour. Ancienne patronne d'Areva, vous pilotez désormais la Commission Innovation 2030 qui lance aujourd'hui un grand concours international. Objectif identifié, soutenir les projets d'innovation qui cartonneront demain et que la France est bien placée pour développer. Alors deux conditions, que ce soit des innovations de rupture et qu'elles concernent un des 7 secteurs stratégiques que votre commission avait auparavant identifiés. Je les cite rapidement, stockage de l'énergie, recyclage des matières, valorisation des richesses marines, chimie du végétal, chimie verte, médecine individualisée, innovation au service de la longévité et big data, l'analyse des flux immenses de données qui nous parviennent de tous côtés désormais. Qu'est-ce que vous attendez au fond de ce grand concours, Anne Lauvergeon ? Eh bien, on attend que beaucoup de projets innovants sur ces secteurs qui vont faire la force de la France future. C'est très, très important. Pour nous, c'est comment on va créer des emplois, comment on va créer des richesses, comment on va créer du commerce extérieur positif. Eh bien, on attend effectivement que tous les gens porteurs d'idées, d'innovations, mais de vraies innovations, puissent effectivement concourir et pour les meilleurs gagner. Quel qu'il soit, de quel pays qu'il soit, ça Oui, n'a c'est pas une forcément première. été évident, ça j'imagine. Ça n'a pas été du tout évident. C'est une première en France que de faire un concours mondial. Alors, les États-Unis en ont fait quelques-uns, mais toujours sur des objets très précis, c'est-à-dire, par exemple, la voiture sans chauffeur. C'est la première fois au niveau mondial qu'effectivement on fait ce concours d'innovation très ouvert. Et ça marche. Aux États-Unis, pour reprendre votre exemple, c'est grâce à ce type de concours que je crois qu'avait émergé l'idée d'Internet. Et puis la voiture sans chauffeur qui a été développée par Google par la suite. Je crois que c'est extrêmement puissant. Et c'est d'autant plus intéressant, je crois, que c'est une façon aussi de présenter la France sous un tout autre jour. Une France qui innove, une France qui bouge. Et puis tous ces gens qui ont des projets, peut-être pas français à l'origine, eh bien la contrainte que l'on y met, c'est qu'ils viennent investir en France et créer des emplois en France. Il y aura, je crois, une centaine de projets qui seront sélectionnés, mis en avant au final. Dans une première phase, absolument. Et il leur sera alloué jusqu'à 200 000 euros. Et puis dans un deuxième temps, nous allons concentrer, je dirais, l'effort sur les meilleurs. Et puis dans un troisième temps, alors là, les allocations seront très, très significatives, de l'ordre de 10 à 20 millions d'euros. Ouais, ce sont des tickets importants, comme on dit. Qui va choisir ces projets ? Qui est le jury, finalement ? Alors les jurys, ce sont des jurys d'experts du secteur. Nous avons donc 7, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 7 domaines d'ambition stratégique, donc 7 concours, 7 jurys. Dans chacun de ces jurys, il y aura des experts spécialistes, il y aura des gens de la commission que je préside, qui sont eux aussi, qui connaissent bien ces sujets, et puis des gens de BPI France et de l'administration. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs, des gens qui ont eux aussi tenté l'aventure, voire échoué, recommencé, et qui sont donc d'autant mieux à même de conseiller, de repérer les pépites, les futures pépites de demain ? Tout à fait, c'est ce qu'il y a dans notre commission, un certain nombre de ce qu'on appelle des start-upers. Oui, nous en avons pas mal. Il y a une question plus générale, alors Anne Lauvergeon, c'est au fond, est-ce que l'État, à travers l'organisation de ce grand concours, est-ce que l'État est le mieux placé pour décider des innovations les plus prometteuses en France ? Pas de les Est-ce que ça ne décider. doit pas être le privé, le marchand finalement qui doit en décider ? Mais moi je pense que l'innovation, rien ne dit que cette commission et ce système vont permettre effectivement de détecter toutes les innovations. Pas du tout, d'ailleurs ça n'a pas du tout cette prétention. Mais sur ces 7 grandes ambitions stratégiques, la France ne doit pas rater les choses. Et donc, on va essayer effectivement d'aider ceux qui existent dans ces domaines à se développer. Je crois que c'est la responsabilité aussi d'un État d'essayer de pousser collectivement dans le bon sens, mais alors sans aucune espèce de garantie que ce sera seulement ces innovations qui seront détectées. Et puis, surtout, on va essayer aussi de canaliser de l'argent privé en même temps, c'est-à-dire de pousser de l'argent privé à venir s'investir. L'autre question, c'est celle de la cohérence. Il y a de nombreux dispositifs de soutien à l'innovation en France. On en parlait avec l'économiste Jean-Hervé Lorenzi, notamment le crédit impôt recherche, un soutien de plusieurs milliards chaque année aux entreprises innovantes, hélas pour le moment les plus grandes. On se souvient qu'Arnaud Montebourg avait récemment lancé 34 grands plans industriels. Est-ce que votre concours, avec ces 7 domaines stratégiques, n'est pas un peu redondant avec cette initiative d'Arnaud Montebourg, qui va par ailleurs aussi lancer ce concours cet après-midi ? Non, je crois au contraire que c'est très complémentaire. Le travail des plans filières d'Arnaud Montebourg, c'est vraiment partir de l'existant, des 34 secteurs dans lesquels nous sommes, et d'essayer de leur construire un avenir à 2, 3, 5 ans.
Ce que nous faisons, nous, c'est vraiment les innovations dont on a besoin à long terme. Qui n'existe et pas qu'on encore doit- aujourd'hui. Pas forcément, ou très peu développées, et qu'on doit effectivement... c'est l'avenir de la France qui en dépend. Mm. Donc les deux exercices sont très très complémentaires. Bon, et finalement, c'est un changement d'état d'esprit dont la France a surtout besoin aujourd'hui pour vous, Anne Lauvergeon? Oh, je crois qu'on a besoin, oui, on a besoin d'avoir un peu plus le moral, on a besoin d'avoir un écosystème aussi meilleur. C'est-à-dire, l'innovation, vous savez, c'est un petit peu comme les poissons dans un aquarium. Si vous voulez faire grossir les poissons, il faut que l'aquarium soit au bon pH, à la bonne salinité, à la bonne lumière. Bon, on sait bien que sur un certain nombre de sujets, il y a des choses à améliorer. Le crédit d'impôt recherche dont vous parliez tout à l'heure, je crois que il fait partie de cet écosystème et il est bien vu par les entreprises parce qu'il les aide à grossir. Donc, Il manquait encore comment dire, la part de consacrer aux toutes petites entreprises, en fait, dans le soutien de l'innovation en France. tout à fait. Alors, notre concours, il est ouvert aux entreprises de quelque taille qu'elles soient. On n'est pas uniquement sur les startups, on est vraiment sur toutes les tailles d'entreprises. Je crois que, vous savez, l'écosystème, il est fait de nombreux éléments et que ce concours international va montrer non seulement qu'on essaie d'améliorer notre propre écosystème, mais qu'en plus, on va essayer de le rendre attractif pour le reste du monde. Prochaine étape, ce sera quand donc pour les 100 premiers lauréats, puis ensuite pour l'affinage? À première étape, très vite, 15 février. D'accord, eh bien on vous réinvitera pour en parler à Lauvergeon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, présidente de la commission Innovation 2030, invitée de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec